fait, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce divine. C'est encore votre concept Où va le monde? Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet digne d'un film d'horreur. Oui, l'histoire se passe quelque part au Cameroun. Une jeune fille qui est allée consommer dans un snack avec son petit ami et a commencé à vieillir sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Nous avons donné le nom de la jeune fille à Audrey et le monsieur, on donne le nom de Michel. Alors, voilà Michel qui sort avec sa petite amie Audrey. Ils partent boire dans un snack. Comme d'habitude, apparemment, ils avaient l'habitude de sortir chaque week-end. Donc, les gars s'entendaient bien, les gars s'aimaient bien. Mais seulement, ce soir, quand ils sont sortis, ce soir n'était pas comme tous les soirs, mais parfait. Ce que je m'apprête à vous expliquer, j'ai bien dit, c'est digne d'un film d'horreur. Je pense même qu'on doit faire un scénario sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Michel arrive au snack, il s'assoit, il passe la commande de sa petite amie. Les deux sont en train de boire, ils vivent bien, ils causent comme deux amoureux. En tout cas, ils vivent bien. Voilà, pendant qu'ils sont en train de boire, il y a un monsieur qui entre. Il est très beau, il ressemble à un monsieur qui est plein aux astres. Il s'assoit seul à son coin, très loin de Audrey et Michel. Il est en train de boire, mais pendant qu'il est en train de boire à distance, il calcule, il regarde Audrey. Audrey, lui, elle avait son gars, elle ne prête pas attention au monsieur, donc elle est vraiment l'amour, comment on dit, l'amour parfait. Alors la serveuse quitte donc, elle pas servi le monsieur qui venait d'entrer. Et je vous rappelle ici que le monsieur avait garé une Range Rover dehors. Ah oui, les filles qui aiment le carburant là. Le monsieur passe la commande, il prend la première bouteille, il prend une bouteille de whisky. Il commence à siroter sa bouteille de whisky tout doucement, très galant. Il écoute la belle musique, il manipule son grand téléphone. Il avait deux iPhone 17. Il manipule son téléphone, il change, il manipule l'autre et tout ça, juste pour attirer l'attention de Audrey. Mais Audrey ne calculait même pas le monsieur, vu que son petit ami était devant elle. Alors le monsieur appelle la serveuse. Il dit à la serveuse, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire les efforts de me prendre le numéro de la dame qui est en train de boire là? J'ai vraiment besoin de son numéro. La serveuse dit, mais monsieur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Comment vous pouvez voir une femme avec son petit ami, vous m'envoyez prendre son numéro? Non, moi, je ne fais pas les trucs comme ça. La serveuse en colère, elle se tourne, elle part. Elle continue son service avec d'autres personnes et tout. Après, le monsieur, 5 minutes après, le monsieur rappelle la serveuse. Il dit à la serveuse, bon, on va faire un deal. Si tu parviens à obtenir le numéro de la dame, de la jeune fille, je vous donne 50 000. 50 000, la serveuse voit le salaire d'un mois qu'elle va obtenir en quelques secondes. Elle dit au monsieur, d'accord, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais comme vous allez payer, je vais essayer. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, vous n'allez pas vous fâcher. Le monsieur dit oui, essayez quand même. C'est comme ça que la serveuse, elles ont souvent leur manière de faire, là, leur façon de faire. Elle fait ces petits trucs-là, elle parvient à prendre le numéro de la fille, devant son petit ami. Elle part donner le numéro au monsieur. Après quelques 10 à 15 minutes, Audrey se lève. Elle se rend, elle part au petit coin, se mettre à l'aise. Quand elle est au petit coin, le monsieur aussi est derrière. Le monsieur se lève aussi. Il part aussi au petit coin là-bas. Il trouve Audrey. Mais après, où le bas blesse, le monsieur dit à Audrey, je t'ai vue assise là depuis avec ton petit ami. Oui, excuse-moi, c'est pas un manque de respect, mais c'est que tu me plais beaucoup. Si je te laissais partir, vraiment, j'allais regretter toute ma vie. Audrey dit, ah ok, là je vais partir parce que je suis avec mon petit ami. Le petit ami s'impatientait déjà, mais il demandait, mais qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Mais bon, il a dit, ok, je reste, j'attends encore un peu. Si elle ne vient pas, je vais aller chercher. Bon, là c'est moi qui ajoute, j'entre seulement dans la pensée du monsieur, du petit ami. Après, le monsieur dit à Audrey, je vais te demander quelque chose, mais s'il te plaît, ne te fâche pas. Parce que peut-être ce que je vais te demander, tu vas trouver ça bizarre. Tu vas trouver ça sale, mais moi, c'est vraiment ce que je veux. Audrey dit, je t'écoute. Est-ce que
tu peux t'offrir à moi là et maintenant. Audrey dit quoi? Elle veut s'agiter. Je ne suis pas ce genre de fille. Tu me prends pour qui? Patati patata. Vous savez, non, nous les filles, là, quand on veut se sentir. Tu sais qui est mon père aussi? Le monsieur dit non. Je ne sais pas qui est ton père, mais c'est ce que je veux. Vraiment, si je te rate aujourd'hui, je vais souffrir toute ma vie. Je t'ai vu là vraiment sur un coup de foudre et tout ça. Audrey dit non, je ne peux pas faire ça. Tu fiches le camp et d'ailleurs, supprime mon numéro. Le monsieur dit ok. Excuse-moi si je t'ai énervé, mais ce que je vais te demander, c'est quoi? Demande-moi tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que nous ayons des rapports là et maintenant. Audrey dit quoi? Quand elle veut partir, le son, demande-moi ce que tu veux, retentit encore un peu dans sa tête. Elle rentre. Elle dit au monsieur, elle demande au monsieur, tu as dit que je te demande tout ce que je veux. Le monsieur a dit oui. On m'a dit que l'histoire si est réelle. J'ai dit, mais Seigneur, où va le monde? Audrey dit, ok, je veux 1 million. Je vous rappelle ici que le petit ami était encore assis au bar en train de boire, en train d'attendre sa copine. Non, les filles, on exagère. Oui, l'argent, vraiment l'argent, c'est bon. Mais on exagère. Et on ne doit pas prendre tout ce qu'on voit. Tu vois l'argent parce que tu as vu les milliards. Tu dois bondir sur ça. Non, non. Audrey dit, ok, je veux 1 million. Le monsieur dit x2. Aïe. x2 comment? Oui, le monsieur dit, je te donne ça x2. Voilà le monsieur qui sort, n'est-ce pas, 2 millions. Il donne à Audrey. Il ajoute même un demi-million en haut. Donc 500 000. Donc au-dessus de ce jour-là, elle avait 2 500 000. Le monsieur, son petit ami, est toujours assis au snack en train d'attendre. Audrey dit, ok, on fait ça vite fait parce qu'il faut que je parte. Mon petit ami va commencer à s'inquiéter. Il risque même venir me chercher ici et tout et tout. Le monsieur dit, sans problème. N'est-ce pas les gars? Ils ont fait les rapports sexuels et tout. Après, chacun s'habille encore comme si de rien n'était. Quand le monsieur sort là, même la bouteille de whisky qu'il avait commandée, il n'a plus bu, il n'a plus fini. Dès qu'il se lève, dès qu'il sort de la douche, il sort directement, il part démarrer sa Range Rover. Il part. Voilà maintenant Audrey qui rentre s'asseoir avec son petit ami. Langa, est-ce qu'elle a 2 500 000 dans la poche? Elle commence à dire au gars, bon, on avait dit qu'on devait faire ceci, il faut qu'on pense et tout et tout et tout. Ici, là, les gens vont dire, ou alors elle-même, elle se disait que j'ai fait ça pour mon homme, parce qu'on a certains projets à réaliser. Foutaise, les filles. Il y a des trucs qu'on ne fait pas, même par respect pour son homme. En tout cas, c'était juste une parenthèse, hein. Je ne suis pas dans la tête des gens. Pendant que Audrey est assise, la partie du film qui fait peur, elle commence à vieillir sur place. J'ai dit quoi? Elle commence à vieillir sur place. Donc, elle quitte d'une jeune fille peut-être de 35 ou de 37 ans pour une vieille femme de 50, 60, 70 ans. Donc, plus le temps passait, plus elle vieillissait. Audrey est arrivée, elle ressemblait déjà à une grande-mère de je ne sais pas, de 80 ou 85 ans. On m'a dit que l'histoire si est réelle. J'ai dit yes, le dehors est dangereux. Mais où va le monde? Maintenant, le monsieur, le copain qui avait vu tout ce qui s'est passé avec la serveuse, mais il demande qu'est-ce qui se passe. Il appelle la serveuse, viens nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et tout. La serveuse avait tellement peur, elle a expliqué ce qui s'est passé. Maintenant, à Audrey d'expliquer, mais ok, il a pris le numéro, qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi? C'est là que Audrey explique. Elle raconte dans l'histoire. Mais parfait. Elle relate l'histoire du début jusqu'à la fin, même ce qui s'est passé à la douche. Yes, le dehors. Maintenant, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que le monsieur doit faire? Est-ce que le monsieur doit chercher à aller traiter Audrey en tant que sa petite amie? Est-ce que le monsieur doit abandonner Audrey parce qu'elle a manqué du respect? Qu'est-ce que le monsieur doit faire de cette femme-là? Qu'est-ce que le monsieur doit faire de sa petite amie? J'attends vos réactions en commentaire. Quand j'ai suivi l'histoire, oui, j'ai dit le dehors est dangereusement dangereux. Mais où